Je médite sur la connerie humaine. J'avais cette idée-là, ça fait un petit bout de temps, c'est pour te dire le nombre de choses que j'ai à dire, en vrai, et je ne le dis pas. J'ai tellement de choses à dire, hein. Il y a trop de trucs qui se passent par rapport à mes dons de voyance et tout ce qui s'ensuit. Surtout quand tu vois qu'il y a des gens qui sont dans le domaine d'aide et qui branlent que dalle. Et soi-disant, ils sont dans le domaine d'aide. Ils font absolument rien pour aider leurs prochains. Mais absolument rien. Mais quand tu vois encore en plus de cela par rapport à l'ignominie des gens et le fait qu'ils pensent qu'à eux, qu'il y a 65 viols qui m'a été transmis par message. 65 viols. Pas dans le monde, hein, en Martinique. Avant hier. Après, tu peux me croire ou ne pas me croire. C'est ton problème. Après, c'est très difficile à vérifier parce que c'est pas tous les enfants qui se font violer à quels les parents vont porter plainte. Donc, quand j'en informe à mes collègues et à des personnes qui ont comme mission de vie de maintenir l'équilibre sur la terre et qu'ils s'en foutent royalement, il y a de quoi méditer sur la connerie humaine. Et à travers cela, je vais parler le synonyme de succès. Parce qu'il peut être totalement différent vis-à-vis de tout un chacun, encore une fois. Moi, je le répète constamment. L'essentiel est que je sois heureuse, que je protège mon énergie vitale, ma santé mentale, mon bien-être, afin de bien effectuer mon travail et tout ce qui s'ensuit. Et pour chaque guerrier de lumière, ça va être totalement différent. Justement, à travers mes échanges, chacun a découvert de par lui-même, il s'est rappelé qui il était réellement et quelle était sa mission de vie. Et de manière inconsciente, ce qu'il faisait, ce qu'il voit consciemment, et que, étant donné que ça soit conscient, il effectue sa tâche avec conscience. Donc quand je vois qu'il y a des gens qui se moquent de moi, parce que purement et simplement, pour eux, ils souhaiteraient avoir un certain nombre de choses et qu'ils ne voient pas dans ma vie, alors qu'eux, ils ne savent pas ce que je veux. Personne ne doit décider à ma place, encore une fois. Moi, je sais quelles sont mes priorités et tout ce qui s'ensuit. Et encore une fois, une personne qui a vécu suffisamment seule, dans la solitude, est mieux à même de savoir comment il faut aimer. Dans toute forme de relationnel. Son couple, sa famille, ses amis et tout ce qui s'ensuit. Et de sélectionner ses fréquentations ou pas. Donc quand j'entends jusqu'à l'heure actuelle que certaines personnes, ça leur turlupine de savoir si j'ai un compagnon ou pas, alors que ça ne leur regarde pas, moi je trouve ça un petit peu abusé. Je suis obligée de méditer sur la connerie humaine. Je suis obligée de méditer sur cela. Mais c'est pas spécialement aujourd'hui, c'est constamment que je médite dessus. Et à travers cela, je le dis à travers mes vidéos, je me demande comment j'ai fait pour vivre 44 ans. Et quand je ressens un certain nombre de personnes qui disent
que je ne fais aucun effort dans mes démarches, alors que, bien au contraire, mes démarches ont été effectuées dès mon arrivée en Martinique et que de leur côté, eux-mêmes, ils ne font aucun effort, ils ne sont pas à l'écoute de ce que je leur dis, c'est du foutage de gueule. Et que, bien au contraire, je suis obligée d'inventer des trucs comme Avenger, des trucs de duc, de duchesse, de princesse et tout ce qui s'ensuit, en tenant compte des blessures antérieures d'autres vies et tout ce qui s'ensuit. À travers ça, il y a eu l'esclavage, etc. Et qu'il y a des gens qui pensent, qui luttent, pensent que je vais les obéir, alors qu'on n'est plus comment dirais-je, on n'est plus au moment de, je sais pas comment on dit ça, de l'esclavage. Quand je réfléchis ou j'ai des trous de mémoire ou j'ai un peu de mal, là c'est quand il y a des gens qui passent et puis je suis pas là, sur la même fréquence, la même vibration, j'attends qu'ils passent pour continuer ce que j'ai à dire. Parce que, comme on l'a constaté, je suis sur une plage. Tu sais, quand tu vois, tu sens que la personne te râle, je dis ça c'est réunionnais, te tire. Ou parce que la personne est fortement négative, ou purement simplement parce qu'elle n'a pas la même fréquence, la même vibration que toi et que tu dois te coltiner ça. Les gens ont du mal à croire comment c'est difficile de vivre dans la peau d'un hypersensible. Mais je l'ai dit lors de la dernière vidéo par rapport à mon fils, etc. Même la maîtresse m'avait aidé. À un certain moment, il pleurait. J'étais pas loin, j'étais à moins d'1 mètre de lui. Hein. Il pleurait. Et à un certain moment, elle m'a dit, non, madame, essayez d'aller plus loin. Je suis allée plus loin et puis il a arrêté, etc. Parce que la maîtresse, heureusement qu'il avait une gentille maîtresse. Elle a été très compréhensive et tout ce qui s'ensuit pour être à l'écoute, c'est super important tout ça. Vous imaginez pas. Et moi j'estime que c'est super important qu'une personne vous écoute, de tenir compte du fait qu'on soit hypersensible, afin qu'on sache que est-ce que l'un de nos enfants est hypersensible, etc., etc. Parce que de la même manière, ça a été difficile pour moi et que je me suis adaptée selon mon évolution personnelle pour vivre cela au mieux, mais également ça me permet de bien m'occuper de mes enfants et d'être à leur écoute. Parce que je suis à mon écoute, à l'écoute de mon corps, à l'écoute des sensations, à l'écoute des émotions. Donc revenons à synonyme de succès. Succès pour moi, ça a été totalement, de manière totalement différente tout au long de ma vie. Succès, c'est parce que j'ai pu réaliser des choses avec mes enfants. Succès, j'ai pu subvenir à leurs besoins. Succès, j'arrivais à me faire un chiffre d'affaires avec ou sans formation, plus ou moins, etc. Les formations servent toujours, etc. Je ne refuse jamais le fait d'être formée. À un certain moment, quand j'avais pas de rentrée d'argent, comme je le fais à l'heure actuelle, je n'hésitais pas à avoir un travail en plus, parce que tu sens quand les rentrées d'argent ne sont pas conséquentes et que tu as des factures à payer et qu'il faut se donner les moyens pour. Mais quand tu vois que tu n'as pas d'aide, moi c'est ce qui s'est produit, hein. En arrivant ici, il n'y a vraiment aucune écoute. Il a fallu 2 années pour constater dans quelle situation à laquelle j'étais, alors que je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Je prends tout de manière positive, mais être trop positive, ce n'est pas une bonne chose parce que pour eux, ceux qui doivent bénéficier le plus, c'est comme les aliments, etc. Il faut, ou un logement et tout, il faut pleurer. Il faut aller chialer constamment tous les jours. Et je ne me vois pas faire ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de faire ça. De faire semblant, de faire l'hypocrite, ça ne m'intéresse pas. Donc si ça doit prendre du temps,
Ça va prendre du temps. Si je dois effectuer des démarches, ça prendra du temps de par mon biais, tout en prenant compte de tous les éléments qui s'y prêtent par rapport à mon énergie, ce que je ressens, etc. Et les choses à laquelle je mets en priorité, ce n'est pas grave. À partir du moment que je suis heureuse et que les gens que j'aime et j'apprécie soient sur la même longueur d'onde que moi. Parce que moi, je vais être contente d'être ici. On va me dire que oui, que je ne suis pas chez moi, il faut que je me casse, etc. Par rapport aux croyances limitantes. Je vais faire mes démarches, on va m'empêcher, les gens ne sont pas motivés pour me donner un logement, tout en tenant compte que je ne suis pas la seule. Donc je ne suis pas le nombril du monde, il n'y a pas que moi, je pense aux autres aussi. Je vais essayer d'obtenir un travail, c'est la même chose, où il n'y a pas de réelle envie d'embauche. En ce sens, quand tu fais tout le nécessaire, tout n'est pas encore fait encore, pour que tout soit tenu en compte, pour que je travaille dans de bonnes conditions, je m'aperçois que c'est moi qui dois faire la majeure partie des choses afin d'être comprise. Mais malgré ça, on aurait dit qu'il y en a certains que c'est juste pour... ça leur fait plaisir, quoi. Ils auraient préféré que je chiale, que je sois triste, parce que j'ai pas de mec, j'ai pas de travail, que je m'apitoie sur mon sort. C'est impossible, parce que eux, c'est une pure réflexion d'eux-mêmes. Hein. C'est impossible pour eux de vivre comme ça et d'être heureux, en fait. D'être positif et d'être heureux, parce que je peux m'adapter à toutes sortes de situations. Et je n'ai aucune attente. Et je n'ai pas de problème de demander de l'aide. Ça ne pose pas problème. Fort heureusement d'ailleurs. Sinon, je n'aurais pas pu avancer sur un certain nombre de mes projets. Parce que je n'ai pas la science infuse. Je n'ai uniquement que des capacités extrasensorielles. Et même si ce ne sont pas la croyance des autres, moi j'y crois fermement. Parce que ça fait un moment que je l'expérimente et j'ai vu que ça fonctionnait. Je ne cherche pas à croire, à attendre que les gens y croient. Ce sont mes croyances, elles sont miennes. C'est à partir de cela que je vis les choses au mieux. C'est l'essentiel. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux autres, mais plaisir à moi-même, et je suis ma priorité. Je suis ma priorité. Donc, il faudrait peut-être revoir le synonyme de succès. Après, c'est pour une tierce personne, une personne lambda, ça va être avoir un boulot, une grosse voiture, une grosse maison, n'importe quoi. Après, si ça te fait plaisir, si tu es heureux, ça c'est génial. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à l'avoir, mais ils ne sont pas heureux. Ah ouais, il faut penser à ça aussi. Il y a beaucoup de personnes qui font un tas de choses qui leur sont vraiment inutiles dans leur vie et ils ne sont pas heureux. Alors que le but de la vie, c'est d'être heureux. Et chacun est libre de faire ce dont il a envie, selon sa manière d'être et sa personnalité. Moi, j'estime que personne n'a à obéir aux doléances de tout un chacun, etc. Après, selon ton ouverture de conscience, tu sauras mieux à même, en fonction de certaines choses qui sont déjà en place, comment tu dois t'y prendre. Pour t'adapter et être comprise, être compris et savoir se faire comprendre. Il y en a pour d'autres, ça va être énormément d'argent.
Mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui ont eu énormément d'argent, ils n'ont pas forcément demandé ça, et ils n'étaient pas heureux. Et ils sont loin, les gens sont loin de s'imaginer quelle souffrance que ces gens ont subie. Certaines personnes en ont écrit des livres et tout ce qui s'ensuit, j'en ai parlé, conversation avec Dieu, mais il n'a pas été le seul. Il n'a pas été le seul d'être dans ma situation et d'en ressentir quelque chose de positif et de faire le nécessaire pour. Et à travers cela, ça a été très fructueux pour lui parce qu'il a pu s'en sortir, avoir des rentrées d'argent. Fort malheureusement, les personnes qui l'ont le plus aidé, il n'a pas pu les remercier, mais je comprends sa déception à travers cela, mais d'une manière ou d'une autre, quand tu fais quelque chose avec cœur, tu aides ton prochain, ça t'est rendu au centuple, de n'importe quelle manière. Peut-être que ce n'est pas la même personne qui va te le remettre, ce sera une autre. Donner sans attendre en retour. Et je ne pense pas que les personnes qui l'ont aidé, réellement aidé, lui en veulent. Parce qu'ils l'ont fait avec cœur. Ils n'ont pas aidé en pensant que... Ça me fait penser à une autre vidéo récemment, en pensant pouvoir coucher avec la personne, en pensant abuser de la personne, en pensant obtenir quelques bénéfices que ce soit en contrepartie. Pour moi, le domaine d'aide, c'est ça. Donner sans attendre en retour. Et être réceptif. Ça m'a fait penser à une personne que je croise souvent. Des fois, j'ai pas forcément le temps de passer le voir. Dès que j'ai la possibilité, des fois, ça m'arrive de lui donner du tabac. Je lui ai demandé s'il voulait à manger. Et pourtant, si c'est pas à moi de faire ce genre de choses-là, c'est moi qui ai le moins. Pourquoi c'est moi qui pense à ça? Et pourquoi j'y pense? Parce que j'ai déjà traversé ça. Je le vis d'une manière tout autre que lui. J'ai insisté quand même. Parce qu'il voulait à manger, il m'a dit non, qu'il ne veut pas. Qu'il a au moins trois petits sachets là. On ne sent même pas qu'il a vraiment envie de manger. Ou ce dont il a envie de manger, c'est un truc tout autre. Dès que j'aurai la possibilité, je vais réaliser son rêve. Juste pour lui faire plaisir, parce que ça me fait plaisir. Et j'ai discuté avec lui, il avait plus besoin de ça. Je ne lui ai pas fait uniquement plaisir, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. De le faire, ça me fait plaisir. Et ça m'a fait chier de les laisser. Parce que j'ai ressenti sa douleur. Donc à ce moment-là, évaluer les moments de temps que je passe avec lui pour pas qu'il en souffre. Parce que la majeure partie du temps, il est seul et on ne le capte pas. On fait comme si qu'il n'existait pas, le mec. Donc tenir compte de ça. Ne pas penser qu'à moi. Donc voilà. Donc à travers tout ça, revoir encore une fois ce qu'on signifie de succès. À partir du moment qu'on se sent bien, qu'on est heureux, qu'on ait de quoi à manger, un toit sur la tête, et qu'on découvre des choses merveilleuses chaque jour, qu'on voit que la vie est belle. Pour moi, c'est ce que je signifie, que je qualifie comme succès. Hormis que les projets que j'ai à mettre en place où je ressens beaucoup de lutte, etc. Mais c'est pas grave. C'est un peu plus compliqué quand je suis seule, mais je ne laisse pas mes projets. Je le fais à mon rythme, on va dire. Je ne les laisse pas tomber. Contrairement à ce que certains ne le pensent. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.